Hey, Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, eh bien, je voulais partager la parole de Dieu avec vous encore, afin, comme je l'ai dit chaque fois, d'en tirer la substance nécessaire et enfin une application spirituelle pour nos vies. Et le titre de mon message aujourd'hui, mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Emmanuel Kouakou TV, et de commenter. Encouragez-nous, commentez et on se fera le plaisir, n'est-ce pas, de vous répondre et puis on se fera du bien ensemble. Amen. Le titre du message aujourd'hui c'est « L'homme est-il toujours le chef dans le couple chrétien? Le mari est-il toujours le chef dans le couple chrétien? » C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Si on pose cette question, c'est qu'il y a un problème qui se pose dans les familles. Voyez-vous, on va lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains. Paul va écrire aux Romains, aux frères qui étaient à Rome, et Paul va leur parler de la soumission aux autorités. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de soumission, eh bien, on a l'impression que ce mot n'est pas dans la Bible. On a l'impression que ce mot est complètement galvaudé, ce mot est complètement... On ne doit plus dire ce mot, alors que la soumission aux autorités, Paul en parle dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 13, verset 1, il dit ici que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Il dit ici que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est Paul qui dit cela. Et l'autorité, c'est quoi? Enfin, la soumission, c'est quoi? C'est se soumettre à l'autorité qui a été instituée. L'autorité supérieure. Et l'autorité supérieure dans une famille physique, qui est la cellule de base de la société, c'est le père de famille. Qu'on le veuille ou pas, le père de famille est le chef de la famille. Paul va écrire aussi aux Éphésiens, c'est les Grecs, Paul va leur écrire, Paul va dire ici au chapitre 5 verset 1, il dit ici, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. » Est-ce que vous pensez qu'on doit enlever ce verset de la Bible? Parce qu'on est dans une génération, le mot soumission fait peut-être mal aux gens. On ne doit pas l'enlever. Ce mot fait partie de la Bible. Il dit ici, au chapitre 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Il dit ici au verset 25, « Marie, aimez chacune votre femme, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et aujourd'hui, on vit dans une société, il y a des structures, il y a l'autorité. Et il faut respecter l'autorité dans notre société. Si on ne respecte pas l'autorité, eh bien, il y aura le chaos total. Si on respecte pas les gendarmes, on respecte pas les policiers, on respecte pas le maire, on respecte pas le préfet, si on respecte pas les autorités, ce serait le chaos total. Si on respecte pas le président, les ministres, ce serait le chaos total. Il y a une structure, il y a un chef partout où vous allez. Quand vous allez dans votre travail, vous avez toujours un chef. Vous devez être soumis à votre chef. Quand vous devez faire votre travail, votre chef va vous dire faites ceci, faites. Et c'est ce que vous allez faire. Il y a un chef. Dans vos bureaux, il y a un chef. Dans votre entreprise, il y a un chef. Dans les familles, il y a un chef dans les familles. Dans les villages, il y a un chef du village. Il y a un chef du village qu'il faut respecter. Dans les régions, il y a un chef de canton qu'il faut respecter. Il y a toujours un chef quelque part. Dans vos pays, il y a toujours des chefs qui sont là. Il y a des ministres, il y a les députés, ainsi de suite. Il faut respecter. Il y a le préfet, le sous-préfet, il faut les respecter. Dans votre royaume, si vous venez d'un royaume, il y a un roi qu'il faut respecter. Il y a un roi qu'il faut respecter. Et même dans l'église, le Seigneur a institué des ministères qu'il faut respecter: le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le prophète. Voyez-vous? Et l'apôtre. Il faut les respecter. C'est eux qui dirigent l'assemblée. Il faut les respecter.
Et dans le couple, c'est Dieu qui a institué le couple. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. L'homme va s'attacher à sa femme et il devient le chef, comme la parole de Dieu le dit. C'est Dieu qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'homme est le chef de la femme, il est le chef de famille. Et le chef implique une responsabilité. Quand on est chef, on a une responsabilité et on a des devoirs. Le chef a une responsabilité de gérer sa famille. Le chef a une responsabilité de, n'est-ce pas, de protéger sa femme, de protéger ses enfants. Le chef a une responsabilité d'aimer sa famille, d'aimer sa femme, comme le dit la parole. Marie, aimez votre femme, d'aimer sa femme, d'aimer ses enfants. Le chef a la responsabilité d'être un modèle dans sa famille. Le chef a la responsabilité d'avoir sa place. Il doit avoir sa place dans la famille. Mais aujourd'hui, on a l'impression que dans les foyers chrétiens, le chef, qui est, n'est-ce pas, le mari, qui est l'homme, n'a plus sa place. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des problèmes dans les couples chrétiens, dans les familles chrétiennes. L'homme n'a plus sa place. Le chef doit pouvoir aller travailler pour apporter de l'argent pour que la famille fonctionne. Le chef doit apporter la nourriture sur la table afin de nourrir sa famille. C'est son devoir, c'est sa responsabilité. Le chef doit éduquer ses enfants. Le chef doit apporter une stabilité à sa famille. Le chef doit aimer sa famille. Le chef doit enseigner sa famille pour que sa famille puisse progresser spirituellement, pour que ses enfants se donnent au Seigneur. Le chef a une responsabilité. Il a un devoir. Le chef de famille, c'est l'homme. Mais aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de chef de famille, quand on dit que la femme doit être soumise à l'homme, on a l'impression que c'est quelque chose qui... Mais dans la soumission, dans l'amour. On ne dit pas une soumission, on ne parle pas de l'esclavage. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'homme n'est plus le chef de famille. Et là où il n'y a plus de chef, eh bien, c'est le chaos. Là où il n'y a plus de chef, c'est le désordre. On vit dans une société moderne où c'est aujourd'hui la technologie, c'est Internet. Les gens vont sur Internet, ils voient tout. Donc aujourd'hui, ils pensent que, à la télévision, ils pensent que l'homme n'est plus le chef de famille parce que les gens pensent qu'ils savent tout. Mais dans une société, il y a toujours deux lignes directrices. Et la première ligne directrice, c'est la Bible. La première ligne directrice, nous, en tant que chrétiens, c'est la Bible. C'est la Bible qui nous suivons les règles, les principes, les valeurs de la Bible, nous, en tant que chrétiens. Pour éduquer les enfants, eh bien, ce sont les principes et les règles de la Bible que nous suivons. Voyez-vous, nous, en tant que chrétiens, il y a une autre règle, c'est la culture. C'est la Bible, la croyance chrétienne et la culture. Nous, en tant que chrétiens, eh bien, la première règle que nous avons, les principes que nous avons viennent de la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la Bible, donc c'est leur culture qu'ils vont suivre. Mais la culture, eh bien, il y a des choses qu'on peut changer dans la culture parce que c'est pas tout ce qui est dans la culture, toutes les choses, les principes et les valeurs dans une culture qui sont bonnes. La culture, on peut changer, mais la Bible, on peut pas la changer. Les principes, les valeurs de la Bible, on ne peut pas les changer. On doit les appliquer parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et quand Dieu dit une chose, il sait pourquoi il a dit, parce qu'il est notre créateur et il sait comment nous fonctionnons. Voyez-vous? Donc, si les gens ne veulent plus suivre ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, ça devient problématique. Quand la parole de Dieu nous dit ici, dans Éphésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumis chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Et Christ est le chef de l'homme. » Voyez-vous? Donc, il y a un chef. Le chef, notre chef à tous, c'est le Christ. Christ est la tête de l'Église, la tête du corps. Et nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes soumis. Nous nous soumettons à Christ. Nous nous soumettons au Seigneur. Nous nous soumettons à celui qui nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et le Seigneur dit ici, à travers Paul, que l'homme est le chef de la famille, que l'homme est le chef de la femme. Que le mari doit aimer sa femme. Voyez-vous, c'est la Bible qui le dit, on ne l'a pas inventé. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, l'homme n'a plus sa place de chef. L'homme a perdu, je dirais, sa place de chef dans les foyers chrétiens. Parce que moi, ici, je parle des foyers chrétiens. Je ne parle pas des foyers dans le monde. Je parle de tout ce qui est chrétien. Parce que nous sommes chrétiens et nous parlons des choses
de la Bible. Nous parlons des foyers chrétiens, des familles chrétiennes. Voilà, donc on ne se trompe pas. Voyez-vous? Donc on a l'impression que l'homme n'a plus sa place dans les foyers chrétiens, dans les familles chrétiennes, dans les couples chrétiens. Et cela entraîne des problèmes. On a l'impression que des fois, quand on voit des familles, on a l'impression que la femme veut manipuler l'homme, veut dominer l'homme, veut faire plier l'homme par certaines choses, voyez-vous. Et ça crée que des problèmes, ça crée que des soucis. Eh bien, être chef est devenu une illusion dans les familles. Être chef est devenu une illusion. Il est chef, mais bon, il est chef... tout ce qu'il dit, on n'écoute pas. Tout ce qu'il veut qu'on fasse, on n'écoute pas. On désobéit à tout ce qu'il dit. Mais si on désobéit au chef, si le chef parle et qu'on l'écoute pas, eh bien, qu'est-ce que va devenir la famille? Il y a des principes, il y a des valeurs chrétiennes que nous devons suivre. Voyez-vous, de respect, d'obéissance au chef. Nous obéissons à Christ, nous obéissons à notre chef. Et le père est le chef de famille. Il doit prendre ses responsabilités et ses devoirs, il doit les faire. Voyez-vous? Et il n'y a rien de plus terrible lorsqu'on ne respecte plus le chef. Lorsqu'on ne respecte plus le chef, lorsqu'on bafoue le chef, eh bien le chef n'a plus sa raison d'être. Le chef n'a plus sa raison d'exister. Le chef n'a plus sa raison de vivre et de structurer sa famille, d'aimer, de gérer sa famille, de protéger sa famille. Si le chef, on ne le respecte pas, comment il va protéger sa famille? Si on ne le respecte pas, comment il va gérer? Comment il va aimer? Comment il va être un modèle? Si on ne respecte pas le chef qui est l'homme. Voyez-vous, les gens ne veulent plus se soumettre, les enfants ne veulent plus se soumettre deux fois à leur père. Madame ne veut plus se soumettre à son mari. On ne veut pas reconnaître qu'il a l'autorité. On ne veut pas reconnaître qu'il a l'autorité. L'homme est l'autorité dans la famille. Comme le dit la parole de Dieu ici dans Romains, il est l'autorité. Et on doit se soumettre à l'autorité dans la famille. Si on ne se soumet pas à l'autorité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, eh bien, il n'y a que des divorces. Parce que on peut rester quelques années, mais si on ne se soumet pas à l'autorité, si les enfants viennent et ne se soumettent pas à l'autorité du mari, eh bien, aujourd'hui, on voit des divorces, on voit des séparations, on voit la souffrance, on voit beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Alors que pour éduquer des enfants, il faut des principes. On doit transmettre des principes et des valeurs chrétiennes, des responsabilités. On doit être des modèles devant nos enfants. Et si nos enfants ne nous respectent pas, si on ne peut pas dire à un enfant que ce que tu es en train de faire, c'est un péché, que tu dois vivre selon la parole de Dieu. Si on ne peut pas dire à une femme, ce que tu es en train de faire, c'est un péché, ce que tu es en train de faire, tu es en train de désobéir, ce que tu es en train de faire. Si tu dis 1, elle dit 2, 3. Voyez-vous? C'est ce qu'aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, on voit beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, même dans les familles chrétiennes. Voyez-vous? Alors, où allons-nous? Nous qui sommes, devons être les modèles de notre société. Nous qui sommes les chrétiens, qui devons être les modèles de notre société. Des modèles dans la société. Que ce soit au travail, des modèles, que ce soit en politique, des modèles, que ce soit dans tout ce que nous devons faire, devons être des modèles. Mais le chrétien n'est plus un modèle. Les familles chrétiennes ne sont plus des modèles. Les enfants chrétiens ne sont plus des modèles. Les femmes chrétiennes ne sont plus des modèles. Alors que le chrétien doit être le modèle. Quand on regarde, quand on parcourt le monde, c'est le chrétien qui doit être le modèle. Nos sociétés sont des sociétés judéo-chrétiennes. Et la famille chrétienne doit être, eh bien, une famille modèle. Mais aujourd'hui, on voit que les familles ne sont plus des modèles. Eh bien, les gens se séparent, les gens divorcent, les enfants ont des problèmes, les enfants sont désorientés, les enfants sont devenus rebelles, les enfants sont devenus, ils vont avec les enfants du monde. Donc, ce qu'ils écoutent maintenant, c'est ce qui se passe dans le monde. Les enfants maintenant vont chercher sur Internet tout ce qui se passe. Puisqu'ils n'ont plus des modèles, ils n'ont plus les principes et les valeurs de la Bible, puisque, eh bien, l'autorité du mari a été bafouée, il n'est plus le chef, il n'est plus l'autorité, eh bien, les enfants, madame va chercher qu'on appelle ses conseils ailleurs, et les enfants vont chercher leurs conseils ailleurs, et on n'a que des problèmes, et l'homme est bafoué, il n'est plus respecté dans sa dignité, il est là, mais bon, on le respecte pas, il est là pour simplement aller travailler, et apporter de l'argent, et aller faire des courses, et mettre la nourriture sur la table. Comment nous voulons, n'est-ce pas, être des modèles si nous voyons cela dans nos familles, si nous voyons cela, n'est-ce pas, dans les couples chrétiens? Eh bien, que nous puissions revenir aux valeurs, aux principes. Valeurs de respect, de principes, de famille, d'amour, de responsabilité. Voyez-vous, que nous avons dans la Bible. Toutes les valeurs que nous avons et les principes que nous avons dans la Bible. On peut les citer jusqu'à demain matin.
Où sont passés les hommes de valeur? Où sont passées les femmes de valeur? Une fois quand on se marie, eh bien tout est beau, eh bien c'est l'amour, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand le temps avance, eh bien l'homme commence à perdre. On commence à ne plus respecter l'homme, madame commence à ne plus respecter l'homme, à ne plus se soumettre à l'homme, à faire ce qu'elle veut, à faire ce qu'elle elle-même elle entend, et ça commence à être des problèmes dans les couples. Eh bien que le Seigneur puisse nous aider, afin que l'homme puisse reprendre sa place de chef dans nos familles, afin qu'on puisse le respecter. Là où il y a le désordre, je peux vous dire que le Seigneur ne peut pas bénir. S'il y a le désordre, le Seigneur ne peut pas bénir. C'est impossible. Si on ne respecte pas l'homme, comment le Seigneur va bénir un endroit où on ne respecte pas l'homme? Si les enfants ne respectent pas le Père, comment le Seigneur va bénir cette famille? Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est structuré. Lorsqu'on regarde la nature, on voit que Dieu est structuré. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais notre Dieu est structuré. Et la réussite se trouve dans l'organisation et dans la structure. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans l'église, que ce soit dans n'importe quelle... La réussite se trouve dans l'organisation et dans la structure des choses. Comment on a structuré des choses, comment on a organisé les choses. Parce qu'il y a un chef et on se soumet au chef. Il y a plusieurs chefs à chaque étage, voyez-vous. S'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, comment on va réussir? Comment on va réussir son couple s'il n'y a pas une organisation dans le couple, s'il n'y a pas une structure qu'on doit respecter? Que le Seigneur nous aide afin que nos couples puissent mieux se porter, afin que les couples chrétiens puissent mieux se porter. Vous savez, le diable attaque les couples. Le diable attaque les couples. Le diable attaque les enfants. Le diable attaque les pères. Le diable attaque les mamans. Nous voulons la réussite des couples. La réussite des couples. Que ce soit en Afrique, la réussite des couples. Que ce soit en Europe, la réussite des couples. Que ce soit en Amérique, la réussite des couples. Que ce soit en Australie, en Asie, la réussite des couples chrétiens. Aujourd'hui, il y a tellement de tentations, on voit tellement sur Internet, tellement à la télévision, par tellement de tentations. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Et le diable lamine les familles. Et après, c'est le chaos. Après, c'est les divorces, les séparations, la souffrance, la misère, la pauvreté dans les familles, voyez-vous. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider les familles chrétiennes. Moi, ça fait 28 ans, 29 ans bientôt que nous sommes mariés. Je bénis Dieu et je bénis le Seigneur qui nous a fait la grâce de pouvoir tenir jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur va nous accompagner encore, pendant des années encore. Dieu va nous accompagner. On a éduqué nos enfants ne sont plus là, ils sont partis pour leur travail, pour leurs études. Et je bénis Dieu parce qu'on les a éduqués, on les a transmis des principes et les valeurs chrétiennes, afin qu'ils puissent eux-mêmes aller de l'avant, afin qu'ils puissent aussi, à leur tour un jour, transmettre cela à leurs propres enfants, et vivre dans leur famille, être des chefs de famille. Voyez-vous, vraiment que Dieu vous bénisse. Et si aujourd'hui vous traversez des difficultés, eh bien priez le Seigneur afin que Dieu vraiment vous bénisse là où vous êtes. Si aujourd'hui vous avez des difficultés au niveau de votre couple, vraiment que le Seigneur puisse apporter une solution là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, et que le diable lâche prise sur votre couple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui passent par les difficultés, peut-être même déjà divorcé, que le Seigneur puisse vraiment apaiser votre cœur, que le Seigneur puisse vraiment vous restaurer, que le Seigneur puisse vraiment vous soutenir dans ces moments difficiles, afin qu'il puisse planifier quelque chose de merveilleux pour vous, pour l'avenir, et que le Seigneur puisse aussi bénir vos enfants, parce que des fois les enfants aussi sont, des fois à cause du divorce, ils sont désorientés, les enfants. Voyez-vous, que le Seigneur vraiment puisse vous aider, le Seigneur puisse vous soutenir. In the name of Jesus Christ, our Lord. Père Saint, Père de grâce, merci de bénir les couples, bénir les familles. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Père. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons que l'homme s'attache à sa femme, qu'il puisse vraiment durer pendant des années, des années, des années. Moi, ça fait 28 ans, 29 ans bientôt, et tu nous as gardés. Tu nous as soutenus et tu as toujours pourvu à nos besoins physiques, moraux, spirituels, matériels, financièrement. Tu as toujours pourvu. Et ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire aussi pour eux, Seigneur. Dans les bons comme dans les moments difficiles, tu nous as toujours soutenus. Et je veux que tu le fasses, mon frère, tu le fasses pour ma sœur, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous te prions. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner.
in the name of Jesus. Amen. Amen.